Le sang du Christ. Avant d'aller prier, il faut d'abord comprendre le sang du Christ a résolu tous les problèmes. Il t'a délivré de l'autorité. Colossiens 1, verset 12, 13. Rendez grâce au Père, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. D'abord, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Autrement dit, Dieu a fait de toi son héritier. Il a été mis à mort pour que moi, personne ne me mette à mort avant mon heure. Il a été... Non, tu dis amen, mais tu n'es pas conscient. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Parce que vous voyez, il ne faut pas juste écouter. Il faut écouter, il faut bien comprendre. Et il faut bien étudier. Parce que ton avenir, ton sort, ton histoire, ton témoignage, ta délivrance, tes victoires dépendent de ce que tu as compris. Dis pas, oh pasteur, prie pour moi. Niaiserie. Il n'y a pas de prie pour moi d'abord. Il y a est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que les clés de ta libération, de ton épanouissement sont dans le Christ et dans ce qu'il a fait pour toi? Avant de courir et demander aux gens, prie pour moi, comme tout le monde le fait, il faut arrêter cette sale habitude d'ignorant là. Il faut d'abord commencer à comprendre ce que Jésus a fait pour moi. Et je ne suis pas là pour te donner tout ce que tu veux. Je suis là pour te présenter le message, la bonne nouvelle. Pas du fait que tu pries seulement, non, du fait que tu as compris ce que Christ a fait pour moi, ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il s'est identifié à toi et toi tu dois t'identifier à lui. Et mon sang ne pardonne pas seulement les péchés. Mon sang efface les péchés. Mais mon sang accorde aussi la délivrance à qui a besoin de délivrance. La guérison à qui a besoin de guérison. Mon sang répond à tous les problèmes. Pourquoi est-ce qu'on l'entend et ça ne change pas nos vies? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas comme j'espérais? Parce que nous n'avons pas tout compris. Parce que nous sommes encore très ignorants. Le Christ a été maudit pour que personne ne puisse te maudire. C'est-à-dire que tu deviennes immaudissable. Le Christ a été rendu malade pour que par ses blessures à lui, toi, tu sois guéri. C'est un échange. Le Christ a été vomi, rejeté par les hommes pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Et quand Dieu est pour toi, même si moi, je ne sais pas pour toi, c'est quoi ton problème? Même si ton père, ta mère ne t'aiment plus, même si tes amis ne t'aiment pas, c'est quoi le problème? Si celui qui gouverne l'univers, qui est le propriétaire des cieux de la terre, t'accepte, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu laisses l'esprit de rejet? Ouais, on m'aime pas, on m'aime pas. Tu vas pleurer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas faire le bébé, on m'aime pas? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire si on m'aime pas? Il y a tellement de gens qui me détestent, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Si je suis aimé de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que tu m'aimes pas? Tu m'aimes, tu me trahis, tu me critiques. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Celui qui est le patron des patrons, le créateur de toute création, lui, il t'aime. Ça ne te suffit pas? Personne ne peut vivre une vie épanouie dans le Christ Jésus sans comprendre les souffrances du Christ, sans comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut être sauvé sans avoir entendu et cru, c'est-à-dire accepter le message de l'Évangile. Et quand il a fini son travail, il a dit, je remonte et je vous envoie mon esprit. Et mon esprit demeurera en chacun d'entre vous qui me recevez. Parce que sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire sur cette terre ô combien hostile. Quelqu'un m'a dit, mais finalement, Dieu nous a fait naître dans un monde en guerre, dans un monde de violence. Il dit exactement. Voilà pourquoi le même Dieu a dit, mais sans ma présence, dans ce monde-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que les ténèbres recouvrent ce monde. La terre est un endroit de méchanceté, d'hostilité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors comment peux-tu espérer vivre sans celui qui est le créateur de toutes choses? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te répète, ce monde-là, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, hein? Oh, tout est facile. Non, ce monde est un monde de violence, de méchanceté, d'hostilité. Et il n'y a pas un endroit où ça a changé, parce que les ténèbres recouvrent la terre. Et les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Va au fin fond de l'Amérique, il y a ténèbres. Va au fin fond de l'Europe, il y a ténèbres. Ce n'est pas au Congo, hein, c'est partout sur la terre. Donc soit tu meurs, au revoir, soit tu restes en vie, mais tu dois apprendre à combattre. Et on ne combat pas pour perdre, on combat pour vaincre. Pourquoi vaincre? Parce que celui qui est venu vivre en nous a déjà remporté la victoire. Mais attends, sa victoire qu'il a remportée pour toi, elle n'est pas automatique pour toi. Il y a la victoire sur le plan juridique, donc le plan légal. Et puis il y a la victoire sur le plan expérimental. Je ne te parle pas de la victoire théorique. Oui, parce qu'en théorie, tu as déjà vaincu.
Mais dans les faits, tu n'as pas encore vaincu. Christ crucifié à cause de nos péchés. Christ enseveli et Christ ressuscité. C'est ça le message de l'évangile. Là-bas, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a que le Christ. C'est seulement le Christ. Et c'est lui qui a été sacrifié. Et c'est lui qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. C'est lui qui a été offert. C'est dans son sacrifice que se trouve ma vie, mon épanouissement, ma délivrance, ma guérison, ma restauration, ma transformation, ma métamorphose, mon épanouissement, ma prospérité, ma paix, ma joie viennent des souffrances que le Fils de Dieu a endurées. Christ a souffert. C'est ce qu'on a vu ces dernières semaines. Dis Amen. Personne ne peut vivre une vie épanouie dans le Christ Jésus sans comprendre les souffrances du Christ, sans comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Il a commencé son agonie, sa souffrance dans un jardin qu'on appelle Gethsémane, le pressoir, où il a été pressé et il a atteint le point culminant de ses souffrances sur une montagne qu'on appelle la montagne de Golgotha, où il a été tout nu, exposé, crucifié comme un vulgaire criminel, comme un homme maudit, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il fallait qu'il soit maudit, il fallait qu'il soit rejeté, il fallait pour qu'il soit maudit. Et tout ce qu'il a fait, il a fait à ma place, à ta place. Celui qui reçoit Jésus-Christ un jour doit bien étudier, doit prendre le temps d'investiguer, de comprendre l'évangile de Christ. Il a été mis à mort pour que moi, personne ne me mette à mort avant mon heure. Il a été... Non, tu dis Amen, mais tu n'es pas conscient. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Parce que vous voyez, il ne faut pas juste écouter. Il faut écouter, il faut bien comprendre. Et il faut bien étudier. Parce que ton avenir, ton sort, ton histoire, ton témoignage, ta délivrance, tes victoires dépendent de ce que tu as compris. Pas du fait que tu pries seulement, non, du fait que tu as compris ce que Christ a fait pour moi. Ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il s'est identifié à toi et toi tu dois t'identifier à lui. Il dit, oh pasteur, prie pour moi. Niaiserie. Il n'y a pas de prie pour moi d'abord. Il y a est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que les clés de ta libération, de ton épanouissement sont dans le Christ et dans ce qu'il a fait pour toi? Avant de courir et demander aux gens, prie pour moi, comme tout le monde le fait, il faut arrêter cette sale habitude d'ignorant là. Il faut d'abord commencer à comprendre ce que Jésus a fait pour moi. Et je ne suis pas là pour te donner tout ce que tu veux. Je suis là pour te présenter le message, la bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'impact alors? Pourquoi est-ce qu'on l'entend et ça ne change pas nos vies? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas comme j'espérais? Parce que nous n'avons pas tout compris. Parce que nous sommes encore très ignorants. Le Christ a été maudit pour que personne ne puisse te maudire. C'est-à-dire que tu deviennes immaudissable. Le Christ a été rendu malade pour que par ses blessures à lui, toi, tu sois guéri. C'est un échange. Le Christ a été vomi, rejeté par les hommes pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Et quand Dieu est pour toi, même si moi, je ne suis pas pour toi, c'est quoi ton problème? Même si ton père, ta mère ne t'aime plus, même si tes amis ne t'aiment pas, c'est quoi le problème? Si celui qui gouverne l'univers, qui est le propriétaire des cieux et de la terre, t'accepte, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu laisses l'esprit de rejet? Ouais, on m'aime pas, on m'aime pas. Tu vas pleurer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas faire le bébé, on m'aime pas? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire si on m'aime pas? Il y a tellement de gens qui me détestent, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Si je suis aimé de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que tu m'aimes pas? Tu m'aimes, tu me trahis, tu me critiques. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Celui qui est le patron des patrons, le créateur de toute création, lui, il t'aime. Ça ne te suffit pas? C'est parce qu'on n'a pas compris l'évangile. On est dans des bêtises, dans des futilités, dans des niaiseries, dans des querelles bêtes, c'est-à-dire inutiles. Et Satan, quand on dit, ils se disputent entre eux, ça m'arrange. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Christ a payé. Christ a tout fait. Et sur la croix, avant de rendre l'esprit, il a dit tout est accompli. Et je me tiens sur ce tout est accompli pour commencer maintenant à prier. Je ne prierai pas si tout n'est pas accompli. Tout est accompli, ça veut dire tout est parfaitement terminé. L'œuvre pour laquelle je suis descendu parmi les hommes, moi, le Dieu éternel,
Moi, la parole de Dieu. Moi qui n'existais que sous forme esprit dans le ciel. Moi qui étais dans le Père et le Père était en moi. Je suis descendu volontairement sur la terre des vivants. Je me suis offert en sacrifice. J'ai versé mon sang parce que si je n'avais pas versé mon sang, l'humanité, les hommes n'auraient jamais été pardonnés. Et mon sang ne pardonne pas seulement les péchés. Mon sang efface les péchés. Mais mon sang accorde aussi la délivrance à qui a besoin de délivrance. La guérison à qui a besoin de guérison. Mon sang répond à tous les problèmes. Et quand il a fini son travail, il a dit, je remonte et je vous envoie mon esprit. Et mon esprit demeurera en chacun d'entre vous qui me recevez. Parce que sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire sur cette terre ô combien hostile. Quelqu'un m'a dit, mais finalement, Dieu nous a fait naître dans un monde en guerre, dans un monde de violence. Il dit exactement. Voilà pourquoi le même Dieu a dit, mais sans ma présence, dans ce monde-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que les ténèbres recouvrent ce monde. La terre est un endroit de méchanceté, d'hostilité. Quelqu'un dit Amen. Alors comment peux-tu espérer vivre sans celui qui est le créateur de toutes choses? Quelqu'un me donne ton Amen. Donc nous devons comprendre le message de l'évangile. On a vu la semaine dernière que si tu es né avec un nom, avec un héritage, tout le monde ici a un héritage. Parce que ton héritage se trouve dans ton sang. Ton sang contient ton âme. Donc même si tu n'aimes pas ton père, ta mère, tu ne l'as pas connu, mais tu as quand même son sang. Ouais. Donc tu dois bien faire attention, tu dois essayer de connaître au moins ton passé, ton origine. Beaucoup d'entre nous ne savons pas d'où nous venons. Même si on a changé ton nom, ça ne veut rien dire. On n'a pas changé ton sang. Et même ton visage te trahit. Même ta démarche te trahit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc même si tu ne reconnais pas que non, ce n'est pas mon père, mais le monde spirituel commande le monde naturel. Quelqu'un dit Amen. Nous avons vu la semaine dernière que c'est par le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Frère, il faut étudier le sang du Christ. Avant d'aller prier, il faut d'abord comprendre le sang du Christ a résolu tous les problèmes. Il t'a délivré de l'autorité. Colossiens 1, verset 12, 13. Rendez grâce au Père, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. D'abord, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Autrement dit, Dieu a fait de toi son héritier. Donc quand tu vois là, même si tu es ignorant, hein, d'accord, mais pour Dieu, tu es son héritier. C'est-à-dire tu as droit à tout dans le royaume. Tout ce qu'il a, il a partagé avec ses enfants. Mais ça, c'est trop lourd pour toi, je sais. Donc toi, tu n'as même pas la peine d'aller là-bas parce que c'est comme ça, tu dis que tu as 10 francs en poche, on te dit que tu as 10 milliards de dollars. Et toi, tu as 0,1 $. Donc tu n'arrives pas à croire que tu as 10 milliards qu'il faut aller chercher. Et là-bas, ceux qui même sur le chemin pour aller chercher, là, il y a des combats. Tu n'as même pas la force d'y aller. Ah oui, oui, parce que 10 milliards, ça ne vient pas dans tes mains. Non, non. Il faut combattre. Pour aller chercher ce que Dieu t'a donné, ça ne vient pas dans tes mains automatiquement. Non, il faut arracher. Tu as vu? Voilà pourquoi plusieurs sont déjà disqualifiés. Parce que je croyais que ça allait tomber dans mes mains. Oh, non, non, frère. La vie, rien n'arrive par hasard. Tout ce que tu veux obtenir dans cette vie, tu vas apprendre à te battre. Tu vas apprendre l'art du combat. Tu n'aimes pas le combat, alors c'est combat ou meurt. C'est vaincre ou mourir. Tu penses que ce sont des mots? Non. Soit tu te lèves pour vaincre, soit tu restes et tu vas mourir. Et dans ta mort, tu n'emporteras pas ton voisin. Et quand tu meurs, fais attention, tes enfants aussi vont mourir. Si eux aussi à leur tour, ils ne se lèvent pas. Voilà pourquoi, quel que soit ce que nos parents, nos ancêtres ont fait ou n'ont pas fait, je m'en moque. J'entends l'évangile, à partir de moi commence une nouvelle génération. À partir de toi doit commencer un nouvel ordre. À partir de toi doit commencer une nouvelle vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te répète, ce monde-là, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, hein. Oh, tout est facile. Non, ce monde est un monde de violence, de méchanceté, d'hostilité. Et il n'y a pas un endroit où ça a changé, parce que les ténèbres recouvrent la terre. Et les ténèbres profondes recouvrent les peuples.
Va au fin fond de l'Amérique, il y a ténèbres. Va au fin fond de l'Europe, il y a ténèbres. Ce n'est pas au Congo, hein, c'est partout sur la terre. Donc soit tu meurs, au revoir, soit tu restes en vie, mais tu dois apprendre à combattre. Et on ne combat pas pour perdre, on combat pour vaincre. Pourquoi vaincre? Parce que celui qui est venu vivre en nous a déjà remporté la victoire. Mais attends, sa victoire qu'il a remportée pour toi, elle n'est pas automatique pour toi. Il y a la victoire sur le plan juridique, donc le plan légal. Et puis il y a la victoire sur le plan expérimental. Je ne te parle pas de la victoire théorique. Oui, parce qu'en théorie, tu as déjà vaincu. Mais dans les faits, tu n'as pas encore vaincu. Donc ceux qui te disent que non, tout est fait, oui, tout est fait. Mais tu as ta part à faire. Hein? Quelle part à faire? Croire d'abord, et ensuite engager la guerre. Il a dit à Israël, son peuple, je vous délivre de l'Égypte pour vous amener dans le territoire de la promesse. On appelle le territoire de Canaan. Et je vous le dis encore, dans ce pays de Canaan, là-bas, il a dit, je suis avec vous. Dès qu'ils arrivent à Canaan, il dit, oh, mais il y a des géants ici. Il dit, oui, oui, mais renversez-les. Oh, il dit, fais-le toi-même. Non, Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes parce que Dieu est un être spirituel. Et, mauvaise nouvelle, Satan travaille avec les hommes. Donc, le monde des ténèbres, le royaume de Dieu, cherche des hommes avec qui travailler. Le royaume des ténèbres, lui aussi, cherche des hommes avec qui travailler. Et pour l'instant, il y a plus d'hommes qui travaillent avec le royaume des ténèbres que d'hommes qui travaillent avec le royaume de Dieu. Et il y a un impact, ça se voit sur la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, quel que soit ce que Dieu a déjà fait dans le Christ Jésus, il nous a donné la victoire, c'est clair. Mais plusieurs ne sont pas encore entrés dans cette victoire. Parce que la victoire, elle est là, mais tu n'arrives pas encore à la saisir et à la manifester. Pourquoi? Parce que Christ a fait sa part. Dieu merci, tu dois faire la tienne. Dieu ne t'a pas appelé à la paresse spirituelle. Nous avons formé des générations de chrétiens paresseux. Des paresseux qui disent seulement, priez pour moi. Donnez-moi votre onction. Imposez-moi les mains. Des paresseux. Tout ce qui t'intéresse. Dès que tu vois quelqu'un, pasteur, prie pour moi. Pasteur, dites un mot. Et pourquoi toi-même tu ne dis pas un mot? N'as-tu pas appris que pour combattre, il faut apprendre à prophétiser sur soi-même? On va en parler après. N'as-tu pas appris qu'il faut que le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même? Non, on ne t'a jamais dit ça. Toi, tu es tellement émerveillé par les prophéties en live. Mais j'ai une autre mauvaise nouvelle. Quelles que soient les prophéties que tu as entendues, sache une chose. Le monde des esprits enregistre les paroles. Mais l'accomplissement de la prophétie, c'est une autre histoire. Tu sautes que le jour, tu entends la prophétie. Amen. Alléluia, alléluia. Il y en a même qui tombent. Oh, je suis trop ému. Satan s'est dit, oui, j'espère que tu es bien ému parce que moi aussi j'ai ma prophétie pour toi. Faut vous réveiller. Hein. Faut te réveiller. Hein. Si j'étais là où tu allais, j'allais te gifler avec amour. Te dire, réveille-toi. Hey. Réveille-toi. Quelqu'un dit Amen. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le démon se mit à parler. Le muet plutôt se mit à parler. Et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent. Il y a toujours quelques-uns qui parlent, qui critiquent. Et ça ne dérange même pas. Chacun doit faire son travail. C'est par Belzébuth, le prince des démons, qui chasse les démons. C'est comme ça que quelques-uns parlent. Dis avec moi quelques-uns. Mais est-ce que ça te pose un problème si quelques-uns parlent? Est-ce que toi tu as la même bouche qu'eux? Laisse-les parler. Ton problème c'est quoi? Il y aura toujours quelques-uns qui parleront en mal. Ça ne va jamais s'arrêter sur la terre des vivants. Surtout depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est facile. Même les plus peureux maintenant prennent les micros pour parler sur les réseaux sociaux. Ah, ça, en quoi c'est un problème pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens te disent non, je veux réussir ma vie, je veux que Jésus soit glorifié dans ma vie. Tu n'arrives même pas à supporter les critiques de quelques-uns. Et quand ils parlent, ça t'affecte. Et toi, tu espères aller loin avec Dieu. Tiens, pas seulement mourir. Hein. Bon, mon message est un peu lourd parce que j'ai le cœur serré aujourd'hui. À cause de ce que le Seigneur me disait.
J'espère finir mon message. Il dit, c'est par Belzébuth, le prince des démons, qui chasse les démons. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, Jésus n'a pas dit, non, vous montez, laissez-moi tranquille. Oh, vous êtes méchants. Oh, taisez-vous, je vais vous juger. Jésus a seulement dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, écoutez ce qu'il dit. Comment son royaume va-t-il subsister, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth? Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu, le doigt de Dieu, que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu. Alors le règne de Dieu est arrivé. Et là maintenant, c'est dans le contexte là qu'il parle de l'homme fort. Il dit lorsqu'un homme fort est bien armé, parce que si on ne parle pas du contexte, on peut passer à côté. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité.